Salut à tous, c'est Christine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Donc on va tirer une carte avec ce jeu qui est en anglais. J'aime beaucoup l'anglais. Et puis ce jeu m'a été offert par une amie très proche, donc du coup j'ai envie de l'utiliser avec vous. On va voir quel est le message pour nous aujourd'hui. Alors attendez. Waouh, elle est trop belle cette carte. Oh là. Soyez extatique. Ah oui, alors là on voit vraiment un personnage qui est dans la joie, qui a la tête tournée vers le ciel, là, ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Et il y a une espèce de ronde de couleurs tout autour. On sent que la vibration est méga haute, là, que c'est comme si elle avait pris un shoot d'une drogue quelconque, mais seulement là ça part du cœur. C'est vraiment l'extase intérieure dans le sens la plénitude d'être et de vivre. Enfin moi c'est ce que je ressens très très fortement. On n'a pas besoin de prendre un produit pour être au top en fait. On a juste besoin peut-être de prendre soin de soi au quotidien, d'apprendre à prendre soin de soi pour vibrer plus haut. Vibrer plus haut. Alors comment on fait? Alors comment on fait pour vibrer plus haut? Déjà vous avez tout ce qui concerne le corps physique. L'alimentation, le sommeil, l'exercice physique aussi. Plus vous allez prendre soin de votre corps, plus vous allez vous sentir bien dans ce corps, plus vous allez l'incarner avec plaisir. Vous voyez, quand on arrive, par exemple, on veut courir derrière un bus et puis le bus passe devant nous et on se met à courir, puis on se rend compte que finalement on a le cardio, qu'on y arrive très bien et qu'on n'est pas en âge arrêté au bord de la route en ayant raté le bus, mais qu'on a réussi à sauter dedans. Ça, c'est quelque chose qui fait que ça met en joie. Prendre soin de soi aussi, c'est prendre soin de comment on pense. Est-ce que vous voyez toujours le verre à moitié vide ou vous le voyez à moitié plein? Si vous le voyez à moitié vide, ça va être compliqué de rester positif par rapport aux situations. Le tout, c'est de se rendre compte de quelle est mon orientation générale. Est-ce que c'est négatif ou est-ce que c'est positif? Et pourquoi c'est négatif? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez travailler en thérapie. Pourquoi vous avez des croyances qui font que vous avez toutes ces peurs par rapport à la vie ou cette espèce de réalisme froid que tout est pourri en fait. Il y a des gens comme ça, mais c'est lié à des choses de leur enfance en général qu'il suffit d'aller travailler dans le sens d'aller reconnaître ce qui est là, d'aller accueillir, d'aller guérir émotionnellement pour qu'après la vision du monde aussi puisse changer, qu'on puisse un petit peu être plus léger. Après, au niveau émotionnel, justement, prenez-vous soin de votre corps émotionnel. Quand vous êtes chargé de plein d'émotions, de tristesse, de peur, de colère, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les gardez à l'intérieur, vous ruminez? Est-ce que vous les extrapolez, vous vous mettez à crier sur tout le monde de manière disproportionnée? L'un comme l'autre, c'est pas le top, quoi. Donc là, il y a des méthodes aussi. Alors, ce qui est super, c'est de passer par le corps quand on a des émotions compliquées. C'est vraiment par exemple, si vous allez faire du sport, que vous êtes en colère et que vous conscientisez que vous évacuez votre colère, c'est vraiment super. La colère aussi, vous pouvez aller crier dans la forêt, ça va vous faire un bien fou. La tristesse, c'est vous allez sous la douche et vous pleurez un bon coup, puis vous demandez en même temps avec l'eau qui coule sur vous un nettoyage émotionnel. Et vous allez voir que immédiatement, s'il y a des choses qui vont bouger, qui vont shifter au niveau de votre énergie, vous allez être beaucoup plus heureux. Par rapport à qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bon, on a dit la tristesse, la colère, la peur, mon Dieu. La peur, qu'est-ce qu'on fait en général quand on a peur? Je ne veux pas voir ma peur. Non, je n'ai pas peur du tout. Non. On se dit à soi-même, absolument pas. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut la ressentir, il faut la vibrer, il faut vraiment dire oh, voilà. Et des fois la peur elle vous fait pleurer tellement elle est immense quoi. Mais plus vous l'accueillez et plus en fait elle va pouvoir s'évacuer, elle va pouvoir partir, elle va pouvoir vous alléger. Voilà, tout ça ce sont des choses qui peuvent vous mener à des états de ce que j'appelle l'état amoureux sans objet. C'est quand on n'a aucune raison pour être vraiment heureux, mais qu'on se sent dans une espèce de plénitude,
dans une espèce de joie de vivre, de joie d'exister. Et il n'y a pas forcément une raison pour ça. On n'a pas forcément rencontré l'amour de sa vie, on n'a pas forcément fait un super contrat au boulot, et on n'a pas forcément, je sais pas moi, eu un enfant qui est couru vers nous disant maman, papa, je t'aime, vous voyez. Et pourtant, il y a cette joie qui est là et qui est juste là de par le fait de vivre, d'exister, de vivre sa vie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura un petit peu donné la pêche. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Moi, je suis thérapeute. Il y a plein de thérapeutes que vous pouvez contacter. L'amour de soi, c'est parfois aussi faire la démarche de se dire j'ai besoin d'un coup de main là. J'ai besoin de traverser cet événement, de traverser ces émotions de manière plus douce et être aidé, être encadré dans le sens de quelqu'un qui vous offre un espace suffisamment cadré pour accueillir les choses. Ça peut être intéressant. Voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très vite. Bye bye.